a éclairé et dévoilé quelque chose d'extraordinaire dans le Beth Amikdash. De la même manière, il dit le Rav, écoutez bien les mots, Kacher Haemuna tiye gnuza rak balev. Et la Emouna, cette fois-là, qui est gnuza, ganouz. Vous savez ce que ça veut dire ganouz? Oui, quand on prend un parchemin et qu'il est plus caché, qu'est-ce qu'on fait? On est gonez auto. On va l'enterrer. Oui, on ne le met pas à la poubelle, allez-nous. On le met dans, oui, gniza. Il dit le Rav, Velo tiret kocha à la chaim bepoal. Écoutez les mots du Rav Kook, ça fait peur. De la même manière que tous ces gens-là qui disent moi, c'est vrai, bon Hachem, ils voient tout, ils sentent tout, la main, ils sentent tout du divin. Mais il dit le Rav, Aemunat yegnuza rak balev, elle n'est que, malheureusement, enfermée de ce cœur, Velo tiret et kocha à la chaim bepoal. Et en réalité, elle ne voit pas cette force-là, ce qui est expliqué avec cette bouche-là, bepoal. C'est-à-dire, dans le quotidien, tu la regardes, la personne, j'ai pas dit tu la regardes, je parle pas de la femme, tu parles de l'homme, de la femme, de celui qui dit moi, Aval Bepoal, il est où ce divin? C'est vrai que tu en parles, c'est vrai que tu dis moi j'ai vu, oh là là, et en plus c'est m'est arrivé, et puis il y a des gens, quand tu les écoutes, ils ont des histoires, ils voient le divin partout. Pourquoi tu dors? Quelqu'un qui voit le divin, ça dit-il, comment il est? Vous êtes d'accord ou alors peut-être je suis en train de dormir moi-même? Comment quelqu'un qui voit le divin, comment il est? Il vit quelque chose. Il a quelque chose qui est... C'est pas chaud qu'il a, et en plus il a envie de faire partager cette folie qu'il a. Je vois le divin, je parle le divin, je parle au divin. Pourquoi ces gens ils sortent de la synagogue, ils parlent à personne? Ils n'ont rien vu. Il dit le Rav. Bemaz et tochal la'amod. Kevan she'achaim bepoal dvar lakru lahem derech acheret. Il dit puisque dans leur vie, ils ont pris un autre chemin. Ils ont déjà pris les gens un autre chemin, ce qui fait que ce corps-là qui existe, cette force-là extraordinaire, qui est bépoal ici à l'intérieur, elle n'arrive pas à sortir. Elle existe, chas vechalila, puisque n'importe quel juif, qu'il soit chiloni ou qu'il soit pas chiloni, qu'il soit un juif, c'est un juif, il est toujours kadosh. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de lui. Si on pouvait faire taire les bouches et arrêter de parler et dire des bêtises, ce serait extraordinaire. Puisqu'en réalité, nous, je recommence. Kacher amon emunatiye beknuza rak balev. L'otiret kocha la chaim bepoal. Dans Maaseh de Yom Yom, tu dis, mais pourquoi tu comprends. C'est quelqu'un qui a vu. Il ne cherche pas des prétextes. Quelqu'un qui vit. Il ne cherche pas à se cacher. Quelqu'un, on lui dit, fais attention, les femmes, la sniout, c'est important. Tu n'as pas besoin de lui apporter, de lui donner des preuves et de lui montrer. Et en réalité, c'est pas shoot. Quand quelqu'un, il a vu, il sent, il vibre. Il n'y a plus besoin de venir le... Alors il dit le Rav, Kigvar lakru lahem derech acheret. C'est qu'en réalité, ils ont pris un chemin qui est différent, tout en croyant bien entendu à Dieu, chas vechalila. Shelo al pi hayesod shel emuna pnimit. Ils n'ont pas suivi, si vous comprenez ce point-là, ils n'ont pas suivi ce point-là qu'on appelle emuna pnimit. Peut-être qu'ils disent que c'est que intellectuel et que ça n'a rien à voir avec la pnimiyut, avec l'intérieur. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de parler, dévoiler de leurs paroles chaque jour, c'est quelque chose que, intellectuellement, ils ont compris. Mais dans le cœur, c'est resté ganouz. Parce que si c'était le cœur qui avait dévoilé ça, alors ils seraient comme tous ceux qui ont couru. Il leur a dit, en réalité, tu vois bien, la vie que l'on mène aujourd'hui, elle empêche cette lumière à se dévoiler. Et que le corps, il part d'un côté, cette lumière qui reste là, extraordinaire, elle reste là, et elle attend qu'il vienne quelque chose se créer, se passer pour enfin venir dévoiler cette lumière. Jamais peut s'éteindre cette lumière-là. Jamais. Parce qu'il est marqué Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek al-Arba. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne vont pas souffrir, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne vont pas mourir, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vivent des sourires extraordinaires. Mais ils ont leur Olam Haba. Si le but c'est juste leur Olam Haba, alors viens, on va au suicide maintenant, puisqu'une manière dans Olam Haba, que de vivre une vie comme on a aujourd'hui, avec toutes ces souffrances, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est
En réalité, celui-là qui réfléchit un petit peu, c'est insupportable. Ou alors, ça fait mal. Non, si tu comprends en réalité que tout vient par la main du divin et que le divin, il attend que cette flamme qui existe, et que tu fermes ta bouche et que tu commences à parler avec ton cœur et pas avec ta bouche. Le Rav, il dit, il dit, c'est ça qu'il a fait le maître du monde comme cadeau, il a donné. Écoutez bien le Rav Kook. Matana extraordinaire. Combien même l'homme, il prend des chemins qui sont complètement différents de la lumière qu'il a à l'intérieur de lui. Il va à droite, il va à gauche, il fait même le contraire de ce que sa Neshama lui éclaire. Combien de chemins différents t'as pris dans ta vie? On est en train d'étudier aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, dans le Shulchan Aruch, il y a le Bet Yosef, le Kaf HaChaim, il vient, il dit le Shach, un maître. On était en train 2 heures pour comprendre Et il y a un Rav qui vient et dit, cet homme-là, il est décédé à l'âge de 34 ans. Alors j'ai dit, moi j'ai 54 ans, je ne comprends pas. Je dis, ah bah c'est bon. À 34 ans, il a dévoilé des lumières. Et il est parti. 54 ans, 20 ans de plus, je ne comprends même pas ce qu'il écrit. Qu'est-ce qu'il veut? Comment autant de lumière il a dévoilé qu'on n'arrive pas à les comprendre? Alors il dit le Rav Kook, דעות המתפשטות עומדות מנגד לבעלי הדעות, שהם הולכים בזה בדרך הפוכה. On voit combien de gens ils prennent en réalité des chemins opposés même. מאשר טמון בפנימיות היותר עמוקה בשנפשם. Même à l'opposé de ce qu'il y a, cette force qu'il y a et cette lumière qui est à l'intérieur d'eux. Chaque Ben Israël, il a une lumière. Chaque Ben Israël, il a ce parchemin. Je vais y arriver doucement, vous comprendrez. Tout ce que je dis ce soir, comme dit le Messiah Tisharim, vous le savez. Le seul problème, c'est que vous dormez tous. Mais vous savez tout. Pourquoi vous dormez? C'est normal. C'est la galoute, c'est l'exil. Ça fait 2000 ans, M. Rabbin, qu'est-ce que tu veux qu'on change comme ça? Ça ne va pas se faire comme ça. Oui, et on pourrait avoir un autre langage positif. Baruch Hashem, on dort. Il dit le Rav. Ah, il est égalé yad. Celui qui aura trouvé, qui aura pris connaissance de cette petite flamme, de cette petite fiole d'huile, comme ça il écrit dans Rav Kook, celui qui aura pris connaissance, il aura un jour parlé avec cette lumière-là. Je ne sais pas, vous allez me croire, pas croire, je suis arrivé dans... et je regarde, je dis 1, 2, 3, 4. Je dis, mais putain, pourquoi vous mettez la période ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais comme on est un sourd, c'est un sourd. Il n'y a pas des balles masquées chez nous, il faut arrêter. La PA, il faut la brûler, il faut laisser ça, c'est un sourd gamour. Un jour avec le truc, un jour avec le machin, un jour avec un décolleté, un jour pas avec décolleté. Quand on est dans la Torah, on est dans la Torah. Quand on a épousé la Torah, on épouse la Torah. Il dit en réalité, celui qui a une relation avec cette petite lumière, ben c'est ce qu'ils ont fait tous nos sages. Tous les grands de ce monde-là, regardez le travail qu'ils ont fait. Dès qu'ils ont pris contact avec cette flamme-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mitpachet à or. Ils voient cette lumière. Nous, on est toujours en train de dire, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, ne fais rien, continue à dormir, tout va bien. Baruch Hashem. Il faut qu'on s'éclaire. Avant d'éclairer les autres, il faut s'éclairer. Mais jusqu'à quand on attend pour s'éclairer? Je dis, viens, on tient notre bouche de dire, je vois la main du divin tous les jours. Je te crois. Pas. Il dit le Rav. עד שיספיקו כוחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים לדרך התורה והמצווה להחיות את ישראל ולהאיר אותם עד עבור כל הזמן ההוא בו התקופה החדשה שלא חדש. Jusqu'à qu'il vienne ce moment-là où on aurait été, elle va se dévoiler cette lumière-là, il viendra une lumière nouvelle, un temps nouveau. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Depuis longtemps on en a parlé. Or Chadash. Uba Netzion Goel ou Shavefesha. Ba'et ha'i, à ce moment-là, à Mevoucha, ce peuple-là qui est perturbé. Combien de juifs aujourd'hui y croient sans croire? Dans mon shiur avec les hommes, il y en a un, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Rav, c'est vrai, tout le monde sait que vous avez raison. Pourquoi vous croyez qu'on a du mal à venir à votre shiur? Parce que quand je vais au boulot, je le sens, pépette. Il vient dans ma poche, il va dans le compte en banque, ça sent et on entend le bruit. Quand on fait les tfilotes, écoutez les mots, on n'entend pas le bruit.
Non, il a tout compris. Pourquoi il n'a pas compris? Lui, il a été honnête. Beaucoup, ils ne le disent pas. Tu n'as qu'à regarder. Quelqu'un qui rentre dans le Beth HaKnesset, qui a fait une phrase de Torah, il doit sortir joyeux. Quelqu'un qui a fait une tfila, il doit sortir sa mère. Je ne le vois pas. Que Dieu me pardonne, j'espère qu'il me pardonnera. Je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas. Je vois des gens qui vont au travail. Quelqu'un qui va au travail. Il va au travail. Salut, bonjour, au revoir, à soir, à demain, à tout à l'heure. Mais on ne voit pas cette simra de quelqu'un qui est en train de dire, en réalité, je viens de gagner quelque chose d'extraordinaire. Encore un Télim, encore une lumière de Torah, encore un Passouk, encore une Gemara, encore une Mishnah, encore une loi, encore de Halacha. Oh, combien de dévoilements, combien de lumière. En réalité, s'il y avait ça, alors on verrait, comme cette flamme-là qui est toujours en train de vouloir monter, on verrait, on sentirait, oui ou non. Et combien de lumière il y a sur la flamme quand elle... Il est le Rav. אבל יוכל להתמיד אורו בהיות סדרי החיים ההולכים במרוצי זמן עבי בלתי נמשכים, חד כל פשט לעשות ידוע, מוכן מוחלש ומוחש בלב. פח שמן קטן הוא. Tout ce qui s'est passé de Sadikim, en réalité, le Rav, il nous dit, qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Puisque c'est la Gemara qui nous ramène cet enseignement. Par shemen, une petite fiole. Il n'y avait pas besoin de marquer petite, une fiole. Non, petite, pourquoi? Parce que de rien du tout. Mais quand je dis de rien du tout, en réalité, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que s'il n'y avait rien du tout, on n'aurait jamais rien pu rien faire. C'est parce qu'elle existait, cette flamme-là, et de cette flamme-là, on a fait grandir, et on a fait exister, et on a fait, et on a fait. On est parti d'un existant. Donc de rien du tout, c'est pas vrai. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'immense. Et n'importe quel juif, le jour où il se réveille, il commence à ouvrir les yeux. Il peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Le Rav dit, si quelqu'un, il vit cette émouna, bekesher. J'ai dit dans le shiur que j'ai fait à Natania hier, comme ça je vous ramène un enseignement que j'ai ramené sur l'importance de la Tosefet de Shabbat, l'importance de recevoir Shabbat avant. Ce que je ne vous ai pas dit à vous, je le dis maintenant. On a dit qu'en réalité, plus on fait rentrer Shabbat tôt, faire rentrer Shabbat, ça ne veut pas dire allumer les bougies, vous êtes d'accord? C'est arrêter les melachot. Arrêter les melachot. Plus on arrête, c'est-à-dire on rentre Shabbat avant, et plus on a la bracha sur tout, écoutez bien, je dis, du moment où j'ai fait rentrer Shabbat, jusqu'au moment où Shabbat il rentre par rapport à l'heure, tout ce moment-là, il s'appelle Shabbat Emet. C'est vrai, ça c'est le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est toi qui as été le chercher, c'est toi qui l'as fait rentrer, c'est toi qui l'as invité, c'est toi qui l'as ramené. L'autre, il t'est imposé. Et donc, quand tu as fait rentrer Shabbat avant, que tu fais plus de Melachot et que depuis le midi, il n'y a plus rien à faire dans la maison, on est juste en train de parler de Shabbat, de la Haftara, de la Gada, du Midrash, de la Paracha. Alors, il y a marqué, écoutez bien comme ça, il dit le Rav de Belz, l'Admour de Belz, quand on était toutes les brachot, Gashmi, matériel, oui, la Parnassa, la Brioud, tout ce qu'on appelle brachot Gashmit, tout ce qui est matériel, concrète, il vient de ce moment-là qui s'appelle Shabbat. Plus on rentre Shabbat tard, et il te dit, je peux encore une minute, tu dis bien sûr. Et plus il n'y a pas de bracha, et moins il y aura de bracha. Par contre, du Shabbat, au moment qui rentre l'heure de Shabbat sur le calendrier, jusqu'à la sortie de Shabbat, là-bas, c'est que l'essence, c'est le Mekor HaBracha spirituel. La preuve même, regardez combien ils sont Mechalel Shabbat. Quand je dis Mechalel Shabbat, ce n'est pas ceux qui vont à la plage, ou ceux qui regardent la télé, c'est ceux qui sont assis dans leur maison, mais qui parlent que du rôle. Ils sont Mechalel Shabbat. Pourquoi ils n'ont pas de dimanche comme Shabbat, lundi comme Shabbat, mardi comme Shabbat, puisqu'il n'y a aucun fruit de Shabbat? Donc toute la bracha spirituelle de Shabbat, elle vient quand? Toute la semaine du Shabbat lui-même, spirituel, du Shabbat. Mais toute la bracha qu'on peut avoir gashmit sur la bracha de la Parnassa et de tout, elle vient du Shabbat. Combien on a rentré? Oui. La même chose ici. Ma'u yeshuv la'redet, omnam na'aseh bones, shelo hayu klal ha'chaim az muchanim shitpashet ba'em or kadesh shel ha'emuna ha'ikarit. Koach yad Hashem emuna shelo yazov et amo ba'avur shemo ha'gadol. Le maître du monde, il a
il a fait un miracle extraordinaire que cette flamme qui est à l'intérieur de nous jamais peut s'éteindre. Et que de ces petites flammes-là, on peut venir faire quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Maintenant, prends conscience en réalité qu'elle est chez toi, cette petite flamme. Ça, c'est le Rav Kook. Je finis la deuxième passage. Besharat sakana, Rav Kook, hein? Au moment où on est dans le sakana, dans les dangers, Bisman sheruchot raot min shvot ba'olam, au moment où les vents ils nous bousculent, un moment c'est la mode, un moment c'est la high-tech, un moment... Et qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'on est bousculé. C'est vrai qu'il y a cette flamme à l'intérieur de nous, c'est vrai qu'on a une relation avec le divin, c'est vrai qu'on lui parle, on fait des chalotes. Mais combien on est balancé d'un côté et de l'autre, et combien il nous... Oui ou non? D'un côté, de l'autre. Le Rav dit... עמדת עוללים ריקי לב ומוח המחללים את גאון הזנו נחש בחוץ לא תוכל להגיע את המחשכים הרבים שהם שולטים בהם. En réalité, l'épais nuage qu'il y a, l'épais nuage, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est posé, quelque chose qui nous empêche de voir et de ressentir, de palper, quelque chose de, comme ça, quelque chose de gras, fort. Il dit le Rav, si Béhémet, tu me dis, comme ça dit le Rav Kook, si tu me dis Béhémet, qu'il y a cette lumière à l'intérieur de toi, hein, alors vous êtes d'accord avec moi, dès que tu as les 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu cours à cette source de lumière. Comme j'ai dit dans un shiur, vous vous rappelez, on a dit, cette Torah-là, c'est un filon. Le Shabbat, il nous a donné Hachem, c'est un filon. Quand quelqu'un il a trouvé le filon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Rav, Taharat Rucho, Nekion Kapav. Il dit le Rav Kook, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Taharat, la pureté de la Ruach. Il va faire tout pour essayer de se purifier. Tout essayer pour essayer de Nikayon Kapav. Venir à se laver les mains de toute cette... El Torato. Mais le Rav toujours, il ramène ce mot-là que j'adore chez lui. Torah Temet. Parce qu'il y a Torah de Sheker, Torah de business. Bon, au Hachem, il y en a qui savent s'en servir. Il y a Torah Temet. Amechodalo. Cette Torah qui était été destinée. Chacun, il a sa Torah. Chacun de nous, il a sa lumière. Chacun de nous, il a cette flamme. Chacun de nous, il a cette torche-là. On attend que quelqu'un y vienne pour faire le travail. On attend. Vous voyez, on est comme ça dans la passivité, qu'il vienne quelqu'un qui nous dise « Allez !» En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit le Rav, לישראל ואדם כאמור והריקותי לכם ברכה בלידי ישובו בנים כולם יחד לשיר מקרב לב ונפש זה חלקי מכל עמלי. En réalité, le jour où le peuple d'Israël l'aura compris, alors il aura pris connaissance de cette bracha qu'il a. La bracha, והריקותי לכם ברדים ועוד ישובו בנים כולם יחד. Ils vont revenir, ils vont courir vers le maître du monde. Donc tout le monde dit Baruch Hashem, ça se fait. En attendant, ça perdure, ça continue. Il y a toujours des juifs qui souffrent, il y a toujours encore des juifs qui sont en dehors de l'aide d'Israël, il y a toujours encore des juifs qui ne reconnaissent pas encore la Torah, il y a toujours encore des juifs c'est mais vadaï qu'un jour il viendra ce moment-là, Be'ezrat Hashem, où il viendra se dévoiler. C'est vadaï, mais c'est pas en dormant que ça va venir. Comme il dit le Rav, écoutez les mots. Je lis que le Rav Kook. Écoutez les mots. Be'itim normalim, dans un moment normal, on va dire dans une période normale, anenu margishim, bekirbenu omet shel achraza pumbit. Il y a des fois comme ça, on ressent une voix qui nous crie. Oui, des fois on sent quelque chose, des fois on sent rien. Je dis bah c'est mot. Yadru kol ba'ei olam amitalechim be'arzot ha'chaim. Tous ceux qui vivent sur cette terre-là, alors ils prennent connaissance, ils prennent conscience en réalité de quoi? Qui or olam lanou, que la lumière du divin, elle est à nous. Nous sommes le peuple, nous sommes le drapeau, nous sommes les Kohanim. Am Segula. Tout dépend de notre main. Ce qui se passe aujourd'hui, je vous le dis, mais si vous comprenez bien, tant mieux. Dans les Shlosh Esrem Midot, les 13 attributs du divin, on crie tous les jours Kel, Melech, Rachum, Vechanun.
Et j'ai expliqué ce que veut dire Rachum. Rachum c'est miséricordieux. Miséricorde. Il dit le Rav, comme ça c'est extraordinaire, en réalité tout ce qui nous arrive aujourd'hui c'est dans sa miséricorde. Il y a encore une catastrophe, il y a encore. Tout ça c'est que dans sa miséricorde. Et donc qu'est-ce qu'on lui dit? Maître du monde, toi qui es miséricordieux, parce que tout ce qui nous arrive maintenant c'est par ta miséricorde. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'on vienne crier, qu'on se lève comme ils ont fait le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Vata'al shavatam, vaïtsakou el Hashem, ils se sont levés, ils ont commencé à crier à Hashem. Die! Stop! Et qu'est-ce qu'on lui demande? On ne peut plus lui demander miséricorde, puisque ce qui se passe maintenant, c'est miséricorde. Il faut qu'on passe à une étape plus forte et plus grande, laquelle? Hanoun. Hanin. Maître du monde, soit, comment on dit en français? Hanoun. Clément. Sois clément. Maspik, chaque jour un père disparaît, chaque jour un juif il est tué, chaque jour. Et nous on dit, mais moi tous les jours, je vois Dieu, je lui parle, je souris. Faut arrêter la drogue. Faut arrêter de shooter. Parce que si bébé tu le vois, tu crierais à Dieu et tu serais en train de pleurer. T'aurais les larmes comme ça, rappelez-vous. Rachel Imenu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bisruta. Les larmes qu'elle a eues pour le peuple d'Israël, qu'ils ont eu le mérite. Par les larmes. Comment on n'a pas ces larmes? Pourquoi on n'a pas ces larmes? Pourquoi d'une catastrophe, une annonce, il y en a encore une qui pousse l'autre? Quelqu'un qui voit la main de Dieu, il a les larmes qui coulent. Et il a le rasra, il a mal, il a envie de se lever, il a envie de crier. Et il crie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, cette année, je n'ai même pas demandé à la communauté, venez qu'on fasse les slichot, venez qu'on organise Hanouka, venez qu'on en... Jusqu'à quand on va rester? C'est combien? C'est où? On vient vous chercher en plus. Speak! Le monde il attend après nous, et c'est tous des... Pas tous. Le Rav il dit, il y a Drou Kol Kopar, tous ceux qui viennent sur cette terre-là, ils sont conscients en réalité que nous avons cette lumière. Tous. Tous. Qui or olam lanu. L'anir baem ve'al yadam eretz ve'chutzot. Pour venir éclairer cette terre et les autres terres. Donc on a dans notre main, tzadikim, cette petite fiole, ce petit parchemin qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a un petit peu d'huile. Mais de l'huile badatz, hein, pour ceux qui font attention à la cache-route. Il dit le Rav. Mizvat ner Hanouka, à Semel Akadosh. C'est le Semel, il dit le Rav Kook. Semel, c'est, comment on appelle ça, Semel, ça dit l'emblème. Saint, l'emblème de quoi? Le'aniach al petach beto mi barutz. Un jour, il faudra commencer à mettre cet emblème à l'extérieur de ton cœur. Puisque Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? On l'allume à l'extérieur afin d'éclairer les autres. C'est vrai que tu vois Dieu tous les jours, tu lui parles, et t'es dans tes folies, mais le monde il est en train de prendre tous les jours un cadavre, et encore un mort, et encore un mort. T'attends quoi? Qui t'annonce qu'il y a encore des millions de morts? Et tu attends que dans ses miséricordes, le maître du monde, il envoie 10 par 10, c'est pas par un. Il dit le Rav, Be'et asher anahara mekudeshet mofia hi gami bachus en anus chichimidrog. Si Béhémet, cette lumière elle commence à se dévoiler à l'extérieur, en l'anneau l'hydrogue, il dit le Rav. Il n'y a plus besoin de venir être soucieux. À partir du moment qu'on ressent cette flamme-là, qu'on ressent qu'il y a cet éclair-là, cet éclairage, cette lumière-là, Kvar yodim anu botochim. Maintenant on sait et on est batouar. On est. Ça veut dire quoi batouar? Sûr. Convaincu. Az she'apnim ou maleor. Quand tu vois de la lumière à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur il y en a. Mais quand on est, il te dit Baruch Hashem, mais on voit rien à l'extérieur, laisse-le parler. Tout ce qu'on dit, c'est pas chouette, mesdames. Vous avez un sourire extraordinaire. Il dit le Rav, Ta'ama, comme il dit le Rav, ce que j'adore chez le Rav, Ta'ama kitov sachra lo ichbe balay la nera. Il peut avoir des pogroms,
il peut avoir, on le voit, qui est-ce qui a les yeux fermés? Avec tout ce qui se passe, Am Israël, il est toujours là. Avec tout ce qui se passe, pourquoi continuer à passer et endurer ces souffrances? Pourquoi il n'y a pas une prise de conscience de nous? Attention, je ne parle que de nous. Aujourd'hui, dans la soukha, hein, dans la tente que vous voyez dehors, on était peut-être 300 Tamil Chacham. Et j'écoutais le Rav, j'étais tellement fait Rassra, je me suis mis debout. Parce que quand je suis Rassra, je me mets debout. Et le Rav, il dit, qu'est-ce que vous proposez à faire? Je dis, Rav, j'arrête pas de crier, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des oreilles qui entendent? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent? Ou alors cette Torah, elle est devenue tellement chigra. On va d'un Rav à un autre, et un beau chiot, quel chiot extraordinaire, qu'est-ce que c'est magnifique. Mais ça reste que intellect. Elle est où cette Torah? Elle est où cette Torah? Viens, commence à courir. D'après vous, je vais à Nathanaël, pourquoi faire? Si demain il me demande d'aller à Tel Aviv, à Yerushalayim, je cours partout. Il y a des gens il y avait 100 personnes hier. Pas 20, pas 15. Il y avait 100 personnes. Ça vaut pas le coup de courir, donner de la Torah à des gens qui veulent? T'as pas envie? J'étais à Ashkelon. Bon. Ils veulent pas. Tant pis. Il y a 2 endroits, on va courir. Le but d'un Tamil Chacham ou de celui qui est éclairé, c'est de faire éclairer. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas, la saute. Mais notre travail, il est, si chacun de nous, on a cette lumière et qu'on l'a mis, les pétard béton, si vous avez compris les mots, alors on n'a qu'une chose à faire, c'est commencer à venir éclairer pour de bon. Mais quand on fait notre fila, on s'élimine à chaque fois qu'on étudie quand même. On peut s'éliminer. J'ai dit, au début, vous n'étiez pas là. J'ai dit qu'en réalité, malheureusement, le Maharaj Pranarouk, il dit que pour de nombreuses personnes dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, puisque cette lumière-là, elle est encore à l'intérieur, alors beaucoup de nos actions, ils sont que mécaniques. Que mécanique, ça veut dire on peut faire une fila et c'est quelque de répétition. On peut faire une mitzvah, allumer les gouttes de Shabbat, sans avoir cette simcha et la relation avec Shabbat, et que c'est peut être quelqu'un mécanique, habitude. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. Vous ne comprenez pas? J'ai très bien compris, mais on peut pas être éliminé sur tout ce qu'on va entreprendre, mais on a quand même en nous cette lumière quand même qui se réveille une fois. Alors j'ai dit si elle se réveille. Grâce à Dieu, heureusement. Alors je dis si elle se réveille, alors on la voit se dévoiler. Bien sûr. C'est tout. Si vous êtes là, alors donc vous êtes comme la dame, vous n'avez pas besoin de chiot. Je finis avec le délai de votre permission, avec le Rav Friedlander. Avec l'aide de Dieu, mesdames, Friedlander. On continue, mesdames. Rav Friedlander dit comme ça. Quel? Shiur Hatzlacha. Vous allez demander maintenant, et vous posez la question, après ce que vient de dire la dame, la réussite, elle sera en fonction de quoi? C'est-à-dire cette réussite de voir qu'en réalité vient se propager, vient se dévoiler, commence à prendre conscience à cette union de ce peuple-là, commencer à venir faire quelque chose, à ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que tout le monde dit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on est toujours passif, mais il y a quelque chose qui se passe. Quand je dis passif, on participe à tout ce qui se passe, mais c'est pas nous qui sommes des acteurs. Alors il dit le Rav, la réussite elle viendra en fonction de combien je comprends. Plus je comprends, plus je maîtrise, plus je vois clair, et plus la Aslacha elle sera grande. C'est quoi Hanouka? C'est quoi le but de Hanouka? Il faut arrêter avec tous les... Bon, je ne l'ai pas dit. Mais c'est quoi Hanouka? Essayez de faire comprendre ça. Hanouka, c'est quoi? C'est Chinour, venir les Chaner, venir remettre cette éducation-là que le peuple d'Israël, malheureusement, il a été par tous ces vents qu'on a dit au début du Shiur, qui les ont baradés, la réussite sociale, devenir avocat, devenir bon Hachem, Nishtabashemo, mais en attendant, le maître du monde, on l'a mis où? Des années et des années avec cette culture qui nous a pris des Yavan, avec ce système-là qui est rentré dans notre peuple et qui a fait que ce peuple-là, il a perdu ses références, il a perdu ce makor. Il reste toujours ce parc-là et c'est Matana d'Hachem. Il reste toujours cette petite fiole et qu'est-ce qu'il le rave? Be'otam midash yadam mekir.
Et ça, je vous demande, faites attention à ce que je suis en train de vous dire. Combien un homme, il reconnaîtra Vechash. Qu'est-ce que ça veut dire, Chash? Rouge. Quelqu'un est rouge. Combien quelqu'un, il sera capable de reconnaître, Vechash, de ressentir. Chez Akol ou Me'et Hashem Itbarach, que tout vient par sa main, tout vient de sa main, Hen Begashniut, que ce soit dans la matière, que ce soit dans le Kach Zochev et Atzliach, comme ça il pourra avoir le mérite et arriver. Jusqu'à présent, c'est pas shoot. Il dit le Rav, Av Belimud, s'il n'y avait pas le Limud Torah, si quelqu'un il n'est pas en train d'étudier la Torah, il n'essaie pas de comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous dévoiler cette Torah, qu'est-ce que tu recherches avec cette Torah. Comme ça, une fois, une dame elle a posé la question, elle me dit, Rav, 4 heures, vous êtes sur 3 phrases, tu l'as coupé en combien de cheveux? En 4 heures, moi j'ai lu un livre, elle dit, la vie de Samson et d'Alida, une phrase de Tosfot, 1 mois de travail. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. Une phrase de 1 mois de travail, un passouk de la paracha, on peut rester 3 mois, 4 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez ce qu'il y a dans la Torah? Et nous on lit comme ça. Et nous on lit comme ça. Il dit le Rav, Shiur Azlacha, combien il y aura de réussites? La question qui pose les gens. Pourquoi on a du mal? J'étais à Nathanaël, beaucoup de gens m'ont posé la question. Une dame, elle a crié, elle a dit, mais Rav, son mari l'a dit comme ça. Son mari l'a dit, mais je lui dis à ma femme, arrête, ils ne veulent pas t'écouter. T'arrêtes pas de le répéter, de le répéter. Elle a dit, je répéterai toujours. Et alors le mari lui dit, mais tu vois pas qu'ils veulent pas, laissez tranquille. Arrête. Qu'est-ce qui est marqué? En fonction de combien je serai moi-même, être capable de ressentir, de vibrer, de savoir, à ce moment-là, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rav Kook qui nous dévoile. Au moment où ça sera dévoilé, que ça sera à l'extérieur, tu n'auras plus besoin de parler. Et j'espère que vous comprenez. Et tous ces gens qui parlent, en réalité, c'est qu'il n'y a rien qui est sorti. Et donc, ils ont besoin de parler. Moi, Baruch Hashem, et moi, Kol HaKavod, qu'est-ce que je te dis? Je te donne un chèque. Bon, j'en ai pas. Mais s'il y avait cette flamme-là, Tzadikim, alors il y aurait du feu d'or, il y aurait des... Comme à l'Akba Omer, comment on appelle ça? Des médourot. Et le peuple, il serait au chaud. Il y aurait une simcha. Il y aurait quelque chose d'extraordinaire. Nous, mesdames, je m'explique. Changez de place. Kedel liskot betorah tzarich shne dvarim. L'itpalel. Priez à Dieu. Priez au Maître du monde. Prie, Maître du monde. Ouvre mon cœur. Dans la tfila, la Hamida. Dans la Hamida. Demandez dans la Hamida. Et c'est pour ça que je dis, souvent quand je viens et j'explique dans les shiurim, pourquoi gâcher ce Kéli-là, le gâcher, ce Kéli-là qui nous a donné un Hachem qui s'appelle la tfila, c'est le moment où tu dois arrêter sur chaque mot. Hashivenu, Hachem, Maître du monde, fais en sorte que tous ces petits juifs-là, tous ces gens-là, ma famille, mes parents, qui sont dans le rocher, qui sont pris par les Yavans, et qui pensent que la réussite de ce monde-là, c'est que l'argent et le pavillon et la piscine, les atras, et ils vont tout laisser, même le slip, ils n'emmènent pas. Même les chaussettes, ils n'emmèneront pas. Ils ont passé toute une vie à construire que de la pierre. Et ils ont laissé le Icar dans ce monde-là. Combien ils ont couru, combien de nuits blanches, parce qu'il n'a pas fait l'installateur et parce que l'autre il n'a pas branché, alors que leurs enfants, leurs parents, ils ne sont pas branchés. Ils n'ont pas été construits, ils n'ont pas été... Il dit le Rav, Bekar Touya Zlacha Batorah, Kimaya Tfila. C'est quoi la Tfila? Le Rav il dit Avoda Pnimit. Tfila, ça vient du cœur. Donc on a encore un problème et on revient au début. Rambam, qui nous dit Maï Avoda, qu'est-ce qu'on appelle service divin? Service du cœur. Mais comme c'est Ganouz, je suis revenu au début, vous vous rappelez? Comme c'est malheureusement c'est... Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sortent de la bouche, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Malheureusement le cœur il n'est pas là, il ne parle pas, parce que sinon tu serais dans la tfila, je te jure, tu aurais les larmes qui coulent.
Parce que tu penses à ton père qui ne fait pas Shabbat, à ta mère qui ne fait pas Shabbat, tu penses à ces juifs-là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas la simra de servir Hachem, qui ne connaissent pas la grandeur de... Tu aurais les larmes qui couleraient naturellement, sans te forcer. Ça viendrait tout seul. Tu sais pourquoi ça ne vient pas aux yeux? Ça, c'est pas au cœur. Il dit le Rav, Maya assez Adam. Maya assez Adam. Qu'est-ce qu'il peut faire l'homme? Yivakshu Rachamim. Commence à venir maître du monde. Et là, on est obligé. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Aïe, ça fait longtemps qu'on répète, on répète. On n'a plus de temps à perdre. C'est vrai, Baruch Hashem, ton fils est pas au Talmud Torah. C'est vrai que quand tu commences à mettre, tu mets le petit soulier roche. C'est vrai que nous, c'est bien, c'est vrai que c'est magnifique, mais vous comprenez que je suis pas en train de dire, c'est un moyen. Ce qu'on est en train de faire, c'est que le moyen, c'est pas le but. Vous êtes en train d'utiliser le moyen comme un but, et c'est pas le but qu'on est en train de chercher. C'est vrai, tu as bien invoqué un petit soulier roche, kol hakavod, tu mets plus la perruque, tu la boulée, kol hakavod. Ah bah c'est qu'un moyen, c'est pas ça la vie de la Torah. C'est qu'est-ce qu'on attend de toute cette Torah-là. Et tous les gens qui me disent Baruch Hashem, c'est qu'ils pensent qu'au moyen, ils voient et que chaque jour, ils font une mise en plus, ils disent alors c'est bien. Mais le but, il est encore tellement loin qu'ils n'y pensent même pas. Toute la Torah en elle-même, elle n'est qu'un moyen. Le Rav dit, en réalité, il viendra demander au maître du monde, donne-moi cette chokhma. Comment il est possible aujourd'hui de venir rester insensible avec ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est Hanouka? Hanouka, c'est raviver cette lumière qui est à l'intérieur de nous, tzadikim. C'est quoi Hanouka? Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre. Qu'est-ce qu'on s'en moque de ta bougie là-bas? Oui, comme j'ai dit avec la dame, ouais. C'est pas important des chalot. Et c'est pas important tes bougies de Shabbat, ils n'ont aucune importance. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà expliqué, je crois. On s'en moque des bougies. C'est pas ça qui fait Shabbat. Et c'est pas la table qui fait Shabbat. C'est la relation qu'on aura avec Shabbat. Shabbat, ils sont en train de 5h30. 5h30 ils rentrent. À 7h, ils sont à la table, ils sont en train de déjà faire. Les yeux, ils sont fermés. Ils commencent à dormir. Shabbat, ils rentrent à 9h30. Ils sont déjà fatigués à 9h. Ça veut dire en réalité, il n'y a pas de différence que c'est Shabbat 5, 6, 7, 8, 9h. Shabbat, c'est quoi? C'est pause. Alors c'est tout le contraire. Shabbat, c'est quoi? C'est le filon, c'est le Mekor Avracha. C'est le contraire. Nous, on est en pause, alors c'est le moment où il faut agir. Et l'autre, il m'a demandé, mais comment c'est possible? Vous avez dit que Shabbat, c'est Menoucha. Menoucha dans l'action, du travail. Mais c'est là qu'il faut multiplier. C'est maintenant, c'est mon Shabbat. Ça veut dire qu'on ne peut pas dormir? Dors. On te dit, il te reste quelques heures pour pouvoir puiser. Ce que tu auras appris, tu t'en serviras dans la semaine. Celui qui a pris 10 000, alors il aura 10 000 pour dépenser en semaine. Celui qui a pris 100, il viendra dire, Rav, vous pouvez une bracha. Rav, vous pouvez me faire une bracha. Il n'y a pas de parnassa. Donc en réalité, tzadikim, je ne sais pas si jusqu'où je vous ai fait. Pour ça, j'ai apporté 3 livres complètement à l'opposé, 3 maîtres différents. Maintenant, je finis avec ça. 21h45. Je finis. Chashivut. Pourquoi les maîtres, ils nous ont dit, tzadikim, et la Gemara nous a expliqué l'importance de cette mitzvah. C'est quoi cette mitzvah de Hanouka? Écoutez bien. Pirsume Nissa. Tout le monde connaît cette mitzvah-là. Avec les années qui sont passées, c'est Vadak. Pirsume Nissa, c'est dévoiler le Nes. Quel est le Nes? C'est qu'en réalité, un juif, il peut avoir cette lumière-là complètement enfouie, et que Pitom, il va devenir quelque chose d'extraordinaire. Et là, les Farsem, il faut absolument venir le dévoiler, venir le faire sortir, venir le... Et c'est ce qui a marqué quand il est rentré à Aaron dans le Beth Amikdash pour allumer la menorah. Qu'est-ce qui a marqué? Be'alotecha. Comment c'est marqué? Tu viendras faire grandir cette flamme.
Comme ça c'est marqué. Rachid dit, pourquoi c'est pas marqué, tu viendras allumer? Elle est là, la flamme. Elle est en veilleuse. Elle est là. Tous les Juifs, tous les Bnei Israël, ils sont tellement grands qu'ils ignorent leur grandeur dans leur anava, dans leur humilité. Ils ignorent qu'ils sont grands. Et donc ils se dénigrent parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont aussi grands que ça. Mais chaque Juif, il n'est pas là pour compter des pièces. Tu perds ton temps dans la ferraille. Il y a des neshamot qui sont en train d'attendre, nos enfants, nos familles, le peuple. Et par quoi tu es en train de... Rappelez-vous, en Égypte, ils sont tombés dans quoi? En Égypte, ils sont tombés dans quoi? Parashat Shemot. Bechomer ulvenim. La matière et la matière. 13 millions de Juifs, ils sont partis, 12 millions, pardon. Ils sont partis, ils ont été enterrés pendant les ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu encore d'éclairage. Pourquoi? Chomer et Levenim. Vous voyez une différence où? Après quoi il court le monde? Le monde, après quoi il court? Je ne veux pas dire nous, parce qu'on va me dire, ah, après quoi il court le monde? Et le Rav, il dit, en réalité, si Béhémet, vous avez compris tout ce qu'on a fait dans ce shiur-là, je finis par cette phrase-là et je vous laisse poser des questions. Le Rav, il dit, celui qui a compris ce que c'est la fête de Hanouka, à Pirsum et Nissa, le dévoilement de ce Nes, Mechayevet, elle l'oblige. J'ai fait un cours dans le Tzafon, dans le Nord, je voulais le dire. Un jour, j'étais dans Beth Abidrash en bas de chez ma soeur, là-bas. Le Rav, c'est un Tunisien, Baruch Hashem. J'étais en famille, mais il n'y a pas de français. Et il m'a demandé de parler. J'ai fait une dracha le vendredi soir. J'ai fait la dracha et je voyais le Rav avec un sourire et tout le monde faisait la tête. Je ne comprenais pas. Le Rav, il rigolait, il était bien. Kilo Ishtabah Shemo. Peut-être qu'il ne nous a pas dit ce que je dis. Et tous les autres, ils avaient le sourire à l'envers. Et quand j'ai fini, il m'a serré la main, le Rav. Pratiquement, il allait m'embrasser. Ishtabah Shemo. Quand je suis sorti dehors, il est venu me voir et il fait. En hébreu, vous comprenez? Un moussard chez la crème, mais haute cachée à Rav. Votre moussard, il est trop dur. Et le monsieur, il n'avait pas 20 ans. Alors je lui dis, dans quoi il est dur? J'ai parlé de Guéhinom. Il m'a dit, Chas v'chalila. J'ai parlé de Onesh, de punition. Chas v'chalila. J'ai parlé de maladie, de Gog ou Magog, parce qu'aujourd'hui on dit Gog, Magog, Zahal, Obama, ils dorment tous. Tu les as vus? Tous sont en train de dormir. Gog, Magog, pas Gog. Qui est-ce qui réveille? T'as vu quelqu'un se réveiller? Avec tous ces chiots qu'ils ont fait, tu vois quelqu'un qui se réveille? Rien. Et le monsieur il est venu faire ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens obligé de faire après ce cours. Alors que l'autre Rav, il est super bien. Il est super bien. C'est beau ce qu'il dit, mais je sors tranquille. Alors là, tu nous as obligés. Il dit le Rav, si Béhémet, tu as... Écoutez, si vous comprenez le shiur, et j'ai fini. Rachivut, l'importance de ces Pirsum et Nissa, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Qu'on vienne les farcer métanès, c'est ça Hanouka. Tu as été éclairé, tu le vois, c'est ce que tu fais, continue. Mais si c'est ça qu'il y a, il dit, jusqu'à vendre, Ksuto, même mes vêtements, s'il faut que je me déshabille, que je vende tout ce que j'ai à faire, tout ce qui m'appartient. Pas le contraire, ce qu'ils font aujourd'hui, qu'ils achètent, ils achètent. Le contraire, s'il faut tout vendre pour aller éclairer. Ad Kedekar, jusqu'à se diminuer totalement pour éclairer le monde. Kedel Adlik Ner, afin d'allumer cette lumière. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi on a parlé de Tzadikim? En réalité, tout ce que je dis, vous savez. Simplement, je suis venu essayer de remettre des choses dans l'ordre. Avec l'aide de Dieu. Qui est-ce qui a une question de Tzadikim? Tzadkaniot. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui sait? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? En réalité, la fin du film, elle est que belle. Ils vivent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants, et ils ont tous été en Lamaba. Moi, j'ai demandé avec le Rav, demain, est-ce que je suis obligé de venir au collège? Je ne peux pas aller à la plage.
Parce que d'une manière ou d'une autre, la fin elle est bonne. Viens, on essaie de parler sérieusement, toi et moi. Si la fin elle est bonne, pourquoi je me prends la tête et que je suis obligé de me... Allez, venez, pourquoi on se prend la tête? Laisse qu'ils éclatent tous avec leurs bombes. La fin elle est bonne. Donc si elle est bonne, pourquoi on se prend la tête? Laisse-les exploser, que le papa il se fait tuer, son fils il se fait tuer devant les uns. Et on continue par la barrière, d'une manière ou d'une autre, le résultat il sera bon. Alors pourquoi on se prend la tête? Donne-moi une réponse, une seule. L'amour de Comment? Pour l'amour d'Hachem. Non, parce qu'il faut Pour dévoiler Dieu. reconnaître Hachem, donc on est obligé de s'ouvrir au bien-être qu'on a dans les mains. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Cette cagnotte, Sarah, je t'ai pas entendu ce soir, il y a longtemps que tu n'as pas vu.